Le dernier groupe de statues en aval, vers l'ouest du bassin octogonal, propose 4 représentations de fleuves, en commençant par le Nil. Cette statuaire est une invitation à retrouver la voie du flux de vie d'une nature naturante. La tradition mère égyptienne permet de comprendre et retrouver cette voie d'épanouissement de la vie. Le Loir et le Loiret réfèrent à la tradition occidentale immémoriale des Ligures. Les 2 termes nous ramènent en effet au radical loup. Le Tibre ramène à cette même source par référence à la Louve de Rome. Cela suggère aussi un point géographique et sacré, sans doute de ralliement, de transmission flux des traditions qui n'en font qu'une. Elles sont autant de versions de la philosophia perennis. La Seine et la Marne, pour finir, indiquent une actualisation capitale de cette tradition à Paris. Une tradition dont les origines ont des racines temporelles et territoriales profondes en France, la Marne étant l'affluent principal de la Seine, elle prend sa source au centre même du pays. L'épigraphe à Le Nôtre signe le dispositif. Le Nôtre fut l'un des grands opérateurs de ce dispositif, ainsi que de tous ceux dont la liste est fournie sur la plaque de marbre qui lui rend hommage à la sortie du jardin. Le cheval Pégase de la porte de sortie du jardin des Tuileries rappelle que la cabale hermétique est le mode opératoire d'une transformation alchimique salutaire de l'être, celle qui vient d'être décrite et formulée par la statuaire du dispositif symbolique. Le cheval Pégase de gauche synthétise la solution qui peut être apportée au problème de la dissociation et de la misère de l'homme. Il faut neutraliser, grâce au lion d'or, la gorgone psyché activée comme il se doit. Ce lion d'or, le sel rouge quintessentiel de la pierre, ce nouveau centre de l'être, a été généré paradoxalement par le corps premier de métal brut. L'archange Gabriel, évoquant la force et ou le souffle de Dieu, annonce le triomphe de l'esprit, son incarnation en l'étoile. L'étoile célébrée et manifestée plus loin par l'arc de triomphe. L'obélix et la place de la Concorde montrent quelle fécondité retrouverait un monde où régnerait une dualité fertile parce que toujours informée par le principe solaire transcendantal, signifié par le pyramidion de l'obélix. Ce serait la fécondité et la vitalité d'un monde poséidonien. Les oies et les cygnes représentent un volatile fixé, qui ne se dissipe plus. Il est alors édifié dans le monde, valorisé, ce volatile, parce qu'il est enfin régi en permanence par le principe transcendantal. Le bec du cygne équivaut au pyramidion. Ceci n'est envisageable qu'au terme d'un long jeu de lois, c'est-à-dire d'un processus ordonné par nature de transformation de l'être par métanoïa.